Ce message n'est pas pour les spectateurs, mais pour celles et ceux qui en ont assez de subir, de prier dans le vide, de répéter les mêmes combats. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, si vous ressentez que le temps est venu de passer à un autre niveau, alors ce message est pour vous. Il existe un feu que seul le jeûne spirituel peut allumer. Un feu qui fait trembler l'enfer et libère les captifs. Abonnez-vous dès maintenant si vous voulez marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Et surtout, dites-nous en commentaire quel type de jeûne a transformé votre vie ou pour quel domaine vous avez besoin d'une percée. Nous lisons chaque commentaire. Votre délivrance commence ici. Bienvenue dans la guerre sainte. Bienvenue dans la victoire. 1. Le jeûne de confrontation spirituelle, une déclaration de guerre. Il y a des combats que vous ne gagnerez jamais tant que vous restez poli avec le diable. Il y a des prisons que vous ne briserez jamais tant que vous jeûnez pour être plus proche de Dieu sans comprendre que vous êtes en guerre. Le jeûne de confrontation spirituelle n'est pas une retraite de paix, c'est une déclaration de guerre. C'est un cri silencieux qui dit « Je refuse de continuer comme ça. Je refuse de subir. Je refuse de dormir pendant que l'ennemi saccage ma maison. » Ce jeûne n'est pas pour demander des bénédictions, c'est pour récupérer ce qui a été volé. Ce n'est pas pour demander des choses douces, c'est pour démolir les forteresses. Vous ne pouvez pas renverser une armée démoniaque avec une prière de 3 minutes à moitié réveillée. Vous ne pouvez pas déloger l'homme fort avec une louange tiède pendant que votre cœur est ailleurs. Il y a des démons qui ne bougent pas devant l'émotion. Ils ne bougent que devant l'autorité. Et cette autorité ne vient pas en écoutant des prédications toute la journée. Elle vient quand vous vous videz de vous-même dans le feu du jeûne et de la prière intense. Jésus a dit dans Matthieu 12:29, « Nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. » Il y a un homme fort qui habite dans certaines zones de votre vie. Il a planté ses meubles dans votre santé. Il dort dans votre paix. Il mange dans vos finances. Il joue avec votre destinée comme si c'était une marionnette. Tant que vous ne l'avez pas lié, il est chez lui. Il ne partira pas parce que vous pleurez. Il ne partira pas parce que vous chantez. Il ne partira que si quelqu'un de plus fort que lui arrive. Et ce plus fort, ce n'est pas vous dans votre chair. C'est vous dans le jeûne, vous dans la prière, vous dans l'intimité avec Dieu, vous armez du feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de volume de prière, mais de violence spirituelle. Vous devez prier comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Vous devez jeûner comme si vous vouliez que l'enfer sache votre nom, parce que croyez-moi, il vous connaissent et il rit tant que vous dormez. Mais il tremble quand vous décidez de vous lever. Quand vous entrez dans ce type de jeûne, vous devenez dangereux. Vous n'êtes plus un simple croyant, vous devenez une menace. Vous devenez l'interruption divine dans la lignée de votre famille. Vous devenez l'arme vivante que Dieu utilise pour renverser les trônes de l'ennemi. Et ce jeûne n'est pas juste pour les pasteurs ou les intercesseurs. C'est pour toute personne qui veut vivre libre. Il y a trop de croyants qui prient pour la délivrance alors que Dieu leur a déjà donné la stratégie. Jeûne, prière, autorité. Le royaume des ténèbres ne réagit pas aux émotions mais à la puissance. Et cette puissance ne vient pas par accident, elle vient par sacrifice. Vous voulez votre paix? Liez l'homme fort. Vous voulez votre mariage? Liez l'homme fort. Vous voulez briser la malédiction générationnelle? Liez l'homme fort. Et vous ne le liez pas avec une phrase copiée sur YouTube. Vous le liez avec le feu du ciel allumé par le jeûne. Dans le jeûne de confrontation, vous ne demandez plus. Vous prenez position. Vous ne subissez plus. Vous attaquez. Ce n'est pas une posture religieuse, c'est une posture militaire. Vous ne venez pas supplier, vous venez posséder. Car ce n'est pas vous qui êtes en danger, c'est l'ennemi. 2. Le jeûne de louange guerrière, faire trembler les murs de l'enfer. Le silence a son rôle. Mais dans ce jeûne, le silence est une trahison. Ce n'est pas un moment pour murmurer, c'est un moment pour crier avec le ciel. Le jeûne de louange guerrière, c'est le moment où votre bouche ne gémit pas, elle déclare. C'est le moment où votre gorge ne pleure plus, elle prophétise. C'est là où chaque parole que vous chantez devient une flèche en feu qui traverse l'atmosphère. Vous n'avez peut-être plus de force pour prier. Vous n'avez plus de mots pour expliquer ce que vous vivez. Mais vous avez encore une voix. Et si vous pouvez chanter, vous pouvez renverser. Dans Actes 16, Paul et Silas sont battus, enchaînés dans une prison froide. Pas de lit, pas de couverture, pas de lumière. Mais ils avaient une chose, la louange. Et à minuit, au moment le plus noir, ils ont élevé la voix. Pas pour se plaindre, pas pour implorer, mais pour magnifier Dieu. Et la Bible dit, les fondements de la prison furent ébranlés. Ce n'est pas une image, c'est une stratégie divine. Quand vous êtes liés et que vous chantez, vous faites vibrer les murs de l'enfer. Le diable ne craint pas seulement vos pleurs.
Il craint qu'au milieu de vos pleurs, vous vous leviez et que vous louiez. Car la louange en temps de douleur, c'est un coup d'épée dans l'esprit. C'est une bombe dans les lieux célestes. C'est une gifle spirituelle envoyée à l'ennemi. Quand vous jeûnez et que vous louez, vous changez l'atmosphère. Vous n'êtes plus un jeûneur affamé. Vous devenez un prêtre debout entre l'autel et le feu. Et cette louange-là, ce n'est pas la mélodie douce du dimanche matin. C'est une louange de guerre. C'est celle qui ne dépend pas du piano, celle qui ne dépend pas de votre humeur, celle qui vient des entrailles. Parce que vous savez que si vous ne louez pas, vous perdez. Il y a des prisons qui ne s'ouvrent pas avec des clés. Elles s'ouvrent avec des voix qui s'élèvent. Votre voix peut être brisée, cassée, tremblante. Ce n'est pas grave. Dieu n'écoute pas la justesse, il écoute la puissance spirituelle cachée derrière chaque note. Et les démons entendent aussi. Ils entendent quand un enfant de Dieu chante en pleine tempête. Ils entendent quand vous levez les bras alors que tout vous dit de vous effondrer. Ils entendent quand vous déclarez « Mon Dieu est bon » alors que vous n'avez rien dans votre compte bancaire. Et à ce moment-là, ils paniquent. Ce jeûne de louange guerrière, c'est le feu de l'adoration mêlé au sang du sacrifice. Vous n'avez pas mangé, vous êtes faible, mais vous avez encore une voix, un cœur et un chant. Et c'est tout ce que le ciel attend. Votre voix devient un tambour dans le monde spirituel. Vos mains levées deviennent des étendards. Vos pas dans votre chambre deviennent des frappes de guerre. Le prophète Ézéchiel a dit « Prophétise, fils de l'homme ». Et aujourd'hui Dieu dit « Chante, fils de l'homme, crie, fille de Sion ». Pas parce que tout va bien, mais parce que votre louange est une arme invisible. Une arme qui ouvre les portes de fer, une arme qui prépare les cieux à descendre. Ne vous taisez pas dans votre jeûne. L'enfer espère que vous allez juste rester calme et attendre. Mais levez-vous et faites trembler les murs avec votre louange. Faites-le trembler sans instrument. Faites-le trembler sans spectateur. Faites-le trembler seul dans votre chambre. Car si la louange a ouvert une prison dans Actes 16, elle peut aussi ouvrir la vôtre. 3. Le jeûne de séparation sacrée, un temps de silencieux discernement. Ce n'est pas le ventre que Dieu veut en premier, c'est le cœur. Ce n'est pas simplement l'abstention de nourriture qui brise les chaînes, c'est la séparation volontaire du bruit, du confort, de la distraction. Ce type de jeûne ne touche pas seulement votre estomac, il touche votre mode de vie. Il interroge vos priorités invisibles. Le jeûne de séparation sacrée, c'est quand vous faites silence à l'extérieur pour que Dieu parle à l'intérieur. C'est une rupture avec l'écran qui vous vole des heures, avec la musique qui nourrit votre âme mais pas votre esprit, avec les conversations légères qui remplissent votre tête mais pas votre cœur. C'est là que vous réalisez à quel point vous étiez bruyant, même en vous disant spirituel. Vous pouvez prier fort, jeûner régulièrement, aller à l'église et pourtant être envahi intérieurement. Envahi de films, envahi d'opinions, envahi de voix, envahi de gens qui ne vous élèvent pas mais vous endorment. Le jeûne de séparation sacrée, c'est l'art de fermer les portes. Pas parce que vous vous croyez meilleur, mais parce que vous avez soif de Dieu. Parce que vous savez que si vous continuez à vivre exposé à tout, vous n'entendrez jamais la voix douce et légère du Saint-Esprit. Même Jésus, le Fils de Dieu, se retirait. Il laissait la foule. Il montait sur la montagne, il s'isolait pour mieux revenir avec puissance. Si le Sauveur lui-même a ressenti le besoin de s'éloigner, vous, disciples, comment pouvez-vous prétendre marcher sans ce retraite? Ce type de jeûne est silencieux mais redoutable, car il coupe les câbles que Satan a connectés à votre âme. Vous ne vous en rendez pas compte, mais à chaque notification, chaque like, chaque défilement sans fin sur votre écran, votre sensibilité spirituelle s'endort, votre discernement s'érode, votre passion s'affaiblit, votre flamme baisse lentement, silencieusement, fatalement. Mais quand vous dites non, quand vous posez le téléphone, quand vous refusez la distraction, quand vous choisissez le désert intérieur, quelque chose s'enflamme à nouveau. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est sacré. Vous redevenez l'autel vivant. Vous redevenez l'espace pur où Dieu peut parler. Vous redevenez l'ami de Dieu, pas juste un croyant qui court après des bénédictions. Il y a des habitudes démoniaques qui ne sont pas spirituelles en apparence, mais elles nourrissent votre chair. Elles vous connectent à un système invisible qui vous éloigne du royaume. Satan ne vous lie pas toujours par des péchés évidents. Parfois, il vous lie par le divertissement, par l'occupation constante, par la superficialité. Mais quand vous vous séparez, quand vous refusez de nourrir votre chair, quand vous privez votre âme de ce qu'elle aime, vous obligez votre esprit à reprendre le dessus. Et là, Dieu commence à travailler. Vous n'avez pas besoin de prêcher, vous n'avez pas besoin de publier, vous n'avez même pas besoin de parler. Vous avez juste besoin de vous séparer. Et dans ce retrait sacré, le ciel descend. 4. Le jeûne de révélation. Voir l'invisible pour vaincre.
Il existe des vérités qui ne descendent pas par la logique, des vérités qui ne se découvrent pas en écoutant les autres, des vérités qui ne s'ouvrent que dans la brume du jeûne. Quand votre esprit affamé de Dieu commence à voir ce que vos yeux naturels ne verront jamais. Car il faut que vous le sachiez, le monde que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. Vous voyez des blocages, mais derrière il y a une stratégie. Vous voyez une personne qui vous fait du mal, mais derrière un esprit est à l'œuvre. Vous vivez des retards, des pertes, des silences, mais derrière quelque chose s'active dans l'invisible. Et tant que vous ne voyez pas ce qui se passe dans l'esprit, vous risquez de vous battre contre les mauvaises choses avec les mauvaises armes au mauvais moment. Le jeûne de révélation, ce n'est pas pour demander, c'est pour comprendre. C'est un jeûne de vision, un jeûne de dévoilement, un jeûne où Dieu ouvre les dossiers cachés que l'ennemi a placés dans l'ombre. Daniel ne voulait pas de bénédiction, il voulait l'explication. Il voulait savoir ce que signifiait la vision, ce que Dieu voulait lui dire, ce qui se passait au-delà du voile. Alors il a fermé sa bouche, il a arrêté de manger, et pendant 21 jours il a attendu. Il n'avait aucune idée que pendant ce temps, une guerre éclatait dans le monde invisible. L'ange lui dira, « Depuis le premier jour, Dieu t'a entendu, mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Daniel 10. C'est ça la révélation. Ce n'est pas juste recevoir une parole, c'est comprendre ce qui bloque la réponse. C'est être en avance dans l'esprit. Quand vous jeûnez pour la révélation, vous demandez à Dieu, « Montre-moi ce que je ne vois pas. » Et Dieu vous montre les racines de certains cycles que vous croyez normaux, les pensées qui ne viennent pas de vous mais qui ont été soufflées dans votre âme, les pièges cachés dans des relations, des contrats, des opportunités, les attaques programmées qui vous attendent dans 6 mois, les voies que vous pensiez bonnes mais qui vous mènent à la ruine. Ce que vous ne voyez pas vous tue, ce que vous ignorez vous gouverne. Et l'ennemi compte sur votre aveuglement. Il espère que vous continuerez à jeûner sans chercher à comprendre, à prier sans poser de questions, à avancer sans discerner. Mais un croyant qui voit est un croyant que le diable ne peut plus tromper. Le jeûne de révélation ne fait pas seulement tomber les chaînes, il fait tomber les masques. Il expose les faux visages. Il éclaire les angles morts. Il révèle les plans du ciel et les contrefaçons de l'enfer. Et soudain, ce qui semblait normal devient suspect. Ce qui semblait petit devient gigantesque. Ce qui semblait bénédiction devient piège bien emballé. Et quand Dieu commence à vous parler ainsi, vous ne pouvez plus vivre comme avant. Vous ne pouvez plus décider à la légère. Vous ne pouvez plus choisir selon vos émotions. Vous voyez, vous discernez, vous comprenez. Vous devenez un homme ou une femme de discernement spirituel. Quelqu'un dont la parole pèse, quelqu'un qui ne réagit pas mais qui agit selon ce qu'il a vu. Le jeûne de révélation vous donne l'avantage parce que quand l'ennemi vient, vous savez déjà, et ce savoir vous sauve. Si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous, partagez-le et surtout, entrez dans le feu du jeûne. L'enfer ne pourra pas vous retenir.